les amis, bonjour à tous. Déjà, avant de commencer cette vidéo, un grand merci pour tout cet attrait, tous les messages, tout l'engouement, tout ce que vous m'envoyez, les petits trucs qui font vraiment plaisir et tout, c'est vraiment top du top du top. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation de ma CRF 450. Donc je vais vous la montrer un petit peu plus en détail parce que j'ai fait un tuto, mais bon, on voit rien dedans. C'était vraiment plus pour le délire. Et pour fêter ça, parce qu'aujourd'hui j'ai 24 ans, c'est mon anniversaire depuis ce matin. Tu vois bien? Attends, je vais nettoyer ces petits objectifs encore. Sale. Et on est dans la maison où j'ai grandi, qui est aujourd'hui une maison abandonnée. Mais c'est là que j'ai grandi et donc il y a plein de souvenirs qui remontent. C'était la maison où j'habitais avec mon papa à l'époque. Mon papa qui n'est plus là aujourd'hui. Hein, pour toutes les salopes qui disent « Ah mais il a perdu son père, c'est pour ça qu'il a une dernière. » Tu peux pas comprendre que les gens travaillent, que les gens fassent des choses, pour avoir ce qu'ils ont, tu vois, non? Non, c'est son père ou sa grand-mère. Tu vois, mon père, il était représentant il avait une boîte de matos de jardinerie. Et ça, tu vois, c'est mon père qui l'a posé, ça, tu vois. Et le bleu qu'il y a ici, alors, dis-toi que ça fait, j'ai habité là il y a 20 ans, tu vois. Oh, ça fait mal au cul de se dire ça. Il y a 20 ans, frérot. Donc j'ai habité là il y a 20 ans avec mon père. Et c'est nous qui avions peint cette magnifique véranda. Et j'ai des vidéos, mon gars, sur le caméscope à ma mère, où je suis sur la fenêtre de ma chambre là-bas. Je dois avoir 4 ans et je suis en train de danser avec une guitare, une guitare gonflable. Pour le feu. Donc, la porte est fermée à clé, mais on va y aller quand même. Faire comme chez nous. Hein. Alors ça, pareil, ça c'est mon père. Mon père était grand spécialiste. Mon père c'était un spécialiste dans le... Mais tu vois, là tu vois de qui je tiens en fait. Ça c'est mon père qui a fait ça, tu vois, il a mis une charnière dans le mur. C'est vrai qu'il avait fait une petite porte pour le compteur électrique de la maison. C'était fabuleux. Donc là, ça c'est la table à mon père. J'ai récupéré beaucoup d'éléments, mais la dernière fois que je suis venu c'était en moto, comme aujourd'hui. Donc, mais un jour je vais venir, je vais la reprendre cette table, parce qu'elle est à nous après tout. Donc là il y avait le salon, ici il y avait la petite cheminée, là il y avait un gros meuble que j'ai récupéré, là il y avait la table. Oh les bâtards! Tu te rends compte, ils savent pas que c'est un juif qui a vécu là pour faire des trucs pareils. Tu te rends compte? Ouais. C'est des bâtards. S'ils savaient que pendant des années il y avait un fudge qui a vécu là, ils n'auraient pas fait des croix gammées ces connards. Très important, ici, dans cette petite serrure, c'est là que j'ai appris à faire les nœuds. Il y a bien 17 ans, frérot. C'est là, je me rappelle, j'étais du coup, il était haut pour moi, j'étais comme ça. Hop, et je faisais des nœuds avec un lacet de chaussure, je me rappelle. Alors peut-être que ça vous fait chier, je vous raconte ça, on s'en fout. Donc là, c'était ma chambre. Il y avait si tu veux, il y avait le lit de mon papa qui était là. Tac. Et cette prise-là, c'était toujours la prise que mon père arrachait quand il montait dans son lit, je me rappelle, c'est pour ça qu'elle est pourrie. Et donc là, il y avait le lit de place de mon père, et là, il y avait mon lit d'une place qui était juste là, comme ça. Et au-dessus, ici, donc là, c'est dans les combles de la baraque. Il y avait c'était fermé. Et il y a des loirs. Donc c'est des petits animaux de chez nous, là, qui dormaient là-dessus et qui grattaient. Et bon, ça me berçait la nuit, j'avais pas peur, tant mieux. Là, il y avait une grosse commode et tout. Et là j'ai une anecdote dont je vais me rappeler toute ma vie, mais un des trucs qui me fait le plus rigoler, et j'en pleure tellement ça me rappelle des choses et tout. C'est vraiment génial. Donc je rappelle bien évidemment qu'il y a vraiment des grosses merdes, il y a vraiment des gros connards. Bon, après que le mec il ait pas d'oseille et qu'il vole le cuivre, ils l'ont même pas fait, tu vois. Mais pourquoi tout casser comme ça, regarde? Ils ont défoncé la cheminée. Ou alors est-ce que c'est pas des gens qui ont acheté la maison et qui ont voulu faire des travaux? Mais là, regarde ces trucs-là, casser le matos, défoncer les chiottes. Alors peut-être que c'est voulu pour faire des travaux, mais je me demande. Si c'est voulu pour faire des travaux, je retire ce que j'ai dit. Mais ça pourrait être ça, parce qu'il reste du cuivre, et souvent les gens qui viennent piller, ils prennent le cuivre. Enfin bon, c'est relou. Une fois, donc ça c'était la cuisine. Donc ici, il y avait tout l'établi à mon père. J'ai 2 anecdotes à vous raconter. Et là, il y avait tout ce qui était évier. Là, il y avait le frigo qui était là. Et le four ici. Et mon père, alors il avait un truc qu'il faisait exactement ici, parce que là c'est une paroi, tu vois. C'est une paroi simple. Et donc il faisait ses crêpes. Et je me rappelle, j'étais avec mes potes à l'ancienne, c'était Fantin. Je me rappelle, Fantin, c'était mon meilleur ami à l'époque. Et Valentin, débile. Et il nous faisait des crêpes, mon daron. Et il était là. Et il jetait la crêpe avec sa poêle, il la collait au plafond. Et il faisait ça.
est retombé dans la poêle. Et j'étais ça mec, mais j'ai essayé des millions de fois, ça n'a jamais marché, tu vois. Et ça, c'était un truc de ouf. Et vraiment, c'était génial et on a passé des époques. Et la plus grosse anecdote que je peux vous raconter, qui est vraiment un truc où quand j'en reparle avec ma mère, parce que ma mère était là, mais et moi j'en pleure parce que je repense à mon père et j'en pleure de rire en même temps. Donc c'est beaucoup de trucs en même temps qui arrivent, mais c'est vraiment un truc de ouf. Mon père, on avait fait une soirée avec ma mère, ma grand-mère et tout ici, et mon père il était arraché, tu vois. Mon père il fait un poulet rôti frites. Et donc il était bourré, tu vois. Et il arrive là, il vient ici, il prend le four était là ou là, je sais plus trop. Il y avait l'évier là. Et il prend le poulet, mon père il sort du four, tu vois, donc il était un peu accroupi, mais vu qu'il était accroupi, mon père il avait toujours des savates. Tu sais, des savates de daron en cuir, tu sais, qui retiennent pas le talon. Et il était là, et quand il s'accroupit pour prendre le poulet, il ripe dans sa savate, tu vois. Et il part avec un genou comme ça, mais tu tiens pas l'équilibre avec de la sauce, du poulet et tout quand t'es bourré, tu vois. Du coup, mon père il se casse la gueule avec le truc, et le jus, le poulet il est parti avec le jus, mais il a fait toute la cuisine, tu vois, jusque là-bas. Et le poulet, moi j'étais là à côté de lui, tu vois, j'étais à côté de lui quoi. Mais je sais pas, j'avais 6, ouais, non, peut-être 7-8 ans, ou 10 ans, je sais plus, je me rappelle jamais des dates et tout, mais ouais, moins de 10 ans quoi. Et je revois le plat viré comme ça, avec le jus qui coule et le poulet qui glissait sur son jus, tu sais, comme un slip et comment on appelle ça? Un glisse and slip ou je sais pas quoi. Un slide, je sais pas quoi là. Slip and slide. Un slip and slide, voilà. Et je vois le jus qui part avec le poulet qui parcourt toute la cuisine. Et ma mère arrive parce qu'elle entend du bordel. Et mon père il s'est dit si ma mère elle voit le poulet qui est en train de rider le carrelage et tout. Tu vois, mon père il s'est dit je suis mort, je vais me faire défoncer par ma mère, enfin par sa femme du coup. Mon père il part comme ça pieds nus, du coup il laisse ses salades, tu vois, il cherche même plus à les remettre, tu vois, il part tac tac, il ramasse le poulet. Je le revois faire mec, la tête de ma mère je le revois faire. Il arrive là, il prend le poulet, il racle le carrelage, et c'est ce carrelage là, hein. Il racle le carrelage comme ça. Il remet dans le plat le jus, il remet le poulet, et ma mère elle arrive à un moment, ma mère elle dit qu'est-ce que tu fais avec 4 pattes pieds nus? Il dit alors, et puis lui tu sais quand t'es bourré et que tu veux pas être cramé, tu vois, il dit bah, rien, je ramène le poulet, tu vois, et moi j'étais à côté mais j'étais, je me tenais au lavabo, j'en pouvais plus, j'étais mort de rire, on a fini par lui dire, elle en a rigolé autant que nous, enfin, mais c'était vraiment, et ça tu vois, ça c'est une chaussure, ça c'est une chaussure de Ginette. Ginette, c'est ma grand-mère, qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui, donc la mère de mon père. C'est une chaussure à Ginette. Mais je vais récupérer tout ça, même si c'est une chaussure à Ginette, je vais la garder. Je venais prendre mes douches et poser quelques bombes. Là, la douche était là. Et c'est là que mon père m'a donné cette passion pour le shampoing, pour le gel douche noix de coco. Tu sais, les petites boîtes cubiques noires. Le Tahiti douche quoi. Tahiti douche coco, voilà, parfaitement. Petite version de brownie. Pareil humain, pareil humain. Donc voilà. Donc c'est une maison où j'ai passé de longues années. C'est là que j'ai grandi en fait. C'est ici que mon père, la pocket bike que vous voyez au-dessus de mon lit, donc ma première moto, un jour j'étais ici et mon père il est arrivé en pocket du petit chemin derrière parce que j'avais une cabane qu'on avait fait. Il est arrivé, il est passé devant moi en cabane, en pocket sur la terrasse. Et moi j'étais là, j'étais choqué en train de me dire mais c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est quoi ce truc de ouf? Et c'était un des plus beaux jours de ma vie, tu vois, mon daron qui m'a offert ma première moto, que j'ai toujours, qui est au-dessus de mon lit. Et je le revois, il essayait de la démarrer, parce que tu sais, une pocket ça se démarre à la tiate, et du coup il accélérait pour la faire démarrer. Et là il accélère, ici ça s'est passé là, exactement là. Il accélère, il tire, elle part en accélérant, et la moto elle part en wheeling, il la tient en bout de sa main, il s'est emporté avec la moto. Et moi j'étais là, ah tu vas la casser, elle est toute neuve et tout. Enfin, c'était trop bien quoi. C'était vraiment l'époque du Seigneur. Bon là c'est la friche tu vois. Mais en bas c'était l'appart, en dessous il y a une autre maison et c'était l'appart de mon demi-frère. Et moi je faisais de la trottinette. Alors j'étais là, je ridais ma trottinette et la meuf de mon demi-frère elle était là. Ah, tu vas trop doué. Mon père il est descendu gros, j'ai cru qu'il allait lui mettre une droite, il lui a dit si t'es pas content tu dégages. Ah ouais j'étais le chouchou frère. Tiens. Alors il y a un truc que j'ai jamais fait, mon demi-frère qui était plus grand que moi il descendait toujours par là. Mais moi je le voyais faire, j'avais envie tu vois, mais c'est dangereux frère. Tu vois la chaise bleue là-bas c'est une chaise pliable à mon père. Et le problème c'est que je me dis si je récupère tout ça tu vois, au bout d'un moment c'est relou. Je kifferais la récupérer cette baraque. Ouais. Je précise que on n'est pas chez moi, hein, la maison on l'a vendue. Mais je kifferais l'acheter en fait. Elle est stylée quoi. Ça me ferait vraiment kiffer. Une petite niche, tu sais, tu viens de poser là, comme ouais. ça. On dira pas où c'est, etc. Parce qu'il y a forcément
des gens mal intentionnés qui vont vouloir venir casser les locaux plus qu'ils ne le sont. J'ai passé beaucoup de moments ici, beaucoup d'années, beaucoup de plaisir. Dans le champ en face, on ne le voit pas, mais mon père il avait une BX et il mettait une sangle avec un matelas derrière la BX. Et il nous faisait des tours de jardin avec mes potes, on était sur le matelas, on raidait, enfin c'était la vraie vie. Tu vois. C'est comme ça frérot, c'est comme ça. On va pas se plaindre, hein, je suis pas en train de me plaindre. Hein. Moi je dis juste que voilà, aujourd'hui j'ai une vie qui me convient vraiment bien, tu vois. Mais voilà quoi. Si j'avais cette vie là plus mon daron frérot. Mais bon on peut pas tout avoir malheureusement. Et je préférerais avoir une vie de merde et voir mon père. Donc là les amis c'était le garage. Donc là voilà encore un meuble du daron. Là-bas il y a un moteur de voiture. Là il y avait une moto qui était là, une vieille moto qui marchait plus, qu'on nous avait filée. Avec mon père j'avais le droit de monter dessus, tu sais, d'écraser les amortisseurs et tout. Et puis voilà. Alors ça donc du coup c'était une pièce de l'appartement de mon demi-frère où ils avaient mis tout ça, tu vois. C'est là que moi j'avais 12 ans et je voyais ne marchez pas sur l'herbe, fumez là, la police nous protège, mais qui nous protège de la police? Enfin tu vois, ce genre de truc je sais pas, de jeunes. Si je dis teufeurs, on va me dire ah mais les teufeurs ils sont pas tous en train de dire ça. Ah mais les gens qui fument des pétards c'est pas tous des voyous. Donc je m'en bats les couilles, faites-en ce que vous voulez. Donc c'est une 2018. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je ne vais pas trop débattre sur le sujet parce que vous savez un petit peu toute cette moto. C'est un démarreur. Vignette, elle arrive, elle est vénère comme tout. Quoi? Donc voilà, elle est entièrement d'origine, à part un petit kit déco transparent. Petite ouverture là pour que le filtre air il prenne plus d'air dans ses os. Et quoi d'autre? La petite grille derrière le filtre hein, qui a été enlevée, et puis la petite reprogrammation moteur qui fait que d'origine on est à 63 chevaux et là il doit en avoir plus. Donc voilà, je ne vais pas me débattre plus sur le sujet parce que voilà, j'ai pas grand chose à dire et il y a d'autres vidéos qui l'expliquent déjà. Juste je vais vous montrer vite fait les jantes parce que pour ceux de YouTube, vous n'avez pas vu encore les jantes que j'ai mis sur Ankelen parce qu'on a fait la présentation il n'y a pas longtemps. Et voilà les jantes où mon chien est venu pisser dessus. C'est enculé, notoire. Donc voilà les petites jantes en 22 du Seigneur. Où du coup on a l'impression qu'on a des freins de Clio dessus alors que bah, c'est des gros freins tu vois, mais on dirait ils font tout petit parce que la jante est grosse, regarde elle arrive là. La jante elle est énorme. T'imagines toi, c'est des jantes plus grosses que des jantes de motocross avant. Donc voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, bah, je vous incite à mettre un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça me fera toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur mes autres réseaux, Instagram, pour mon site où il y a mes petites fringues, mes petites casquettes, mes petits trucs. Tout ça c'est dans la description, vous pourrez tout avoir. À la prochaine.